Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Actuellement, on va aller du côté américain. On sait qu'en novembre, ils vont faire leurs élections. Et actuellement, il y a beaucoup de controverses qui viennent parce qu'on sait que Joe Biden, il va pas poursuivre. Monsieur Biden, il a besoin de se reposer, ça va pas bien. Donc, il a cédé le tout à sa vice-présidence Kamala Harris. Et là, ça commence dans la saga. Et puis vous savez, le côté américain, la saga, c'est gossip, c'est télédrama, c'est tout ce que vous voulez, des séries, tout ce que vous voulez. Mais là, actuellement, est-ce qu'on peut dire de commencer, de vouloir rentrer en fonction avec des mensonges aussi bêtes que ta nationalité, tu coules. Tu comme, au moins, dis-le directement que tu es indienne et c'est tout. Et puis tu pars sur ça, tu es la première femme indienne qui veut être au rôle de présidente américain. Vas-y sur ce. Mais elle est comme en face, elle sait que le public noir sont très sensibles. Oui, les noirs dans la communauté, on est très sensibles, donc on recherche des identités, on recherche des gens qui se mettent avec nous et elle joue sur ça. Et malheureusement, en 2024, tout est exposé et les faits sont là. Même si on veut la défendre, je sais que les gens vont tenter de la défendre, on la défendre. Et actuellement, au-delà de ça, elle a pas été capable de venir nous présenter son plan. Oui, c'est sûr, on dit non, mais moi, je veux pas Donald Trump, je veux elle. Elle a rien, son plan là, c'est la suite de Joe Biden. It got it worse. Mais bref, elle n'a pas donné aucun plan, mais elle joue avec l'ambiguïté de I'm a black sister, vote for me. Et on peut pas faire son choix comme ça, guys. Ça va pas bien. Et elle nous manque de respect, la communauté noire. Même les noirs, vous voulez voter pour elle, elle nous manque de respect. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, on est chez Ladwa, It's About Everything, on y va. Okay, so what we're going to cook today is an Indian recipe. Yes. Because Yes. you are Indian. Yes. Okay, and I don't know that everybody knows that, but I find that wherever I go and I see Indian people at the supermarket, on the street, everyone's like, you know, Kamala Harris is Indian, right? It's like our thing we're so excited about to have you running for president. Yeah. So we're both Indian, Yes. but actually we're both South Indian. Yes. You look like the entire one half of my family. Okay, thank you. You do. I've been telling people You we're do. related already, so Yeah. this is perfect. It's basically true. And so were you raised eating South Indian food? Si, on commence avec cette vidéo que je vous ai présentée. On voit qu'elle est dans, tu sais, c'est un concours une émission de cuisine, une dame, je sais pas c'est qui cette dame, qui fait de la cuisine. Et c'est quand même récent, parce que la dame dit, ah, tu te présentes comme présidente à la course, donc c'est récent. Et la dame, elle lui prépare un plat typiquement indien. Et puis, elle dit, on était tellement surprise d'apprendre qu'une indienne se présentait pour être vice-présidente. La communauté indienne sont contentes, sont happy, et c'est tout à fait normal. Qui va pas être happy de voir quelqu'un qui te représente le plus, qui était en tête de liste pour être, tu sais, le numéro 1 d'un pays aussi puissant que les États-Unis. Peu importe, même le pays, soit un petit pays, peu importe petit pays ou la grosseur du pays, serait content. Donc, elle est quoi? Et puis elle en profite et raconte, oui, elle a grandi avec la cuisine indienne, elle a grandi avec la culture indienne et tout ça, qu'elle est indienne. Et elle s'est toujours identifiée comme indienne. Et c'est sûr que Donald Trump, quand il expose quelque chose, il vient à sa façon très directe, très catégorique et elle essaie de jouer sur ça. Comment Donald Trump vient m'attaquer sur ça? Girl, toutes les faits sont là. Et là, les gens, vous continuez en train de vous dire que non, mais oui, Donald Trump était trop méchant, c'est une femme, il attaque une femme. On est en 2024, les femmes, on est fortes. Elle est dans le milieu pour être forte. Donc, girl, pourquoi t'assumes pas? Et puis, dans sa campagne, elle joue encore pour avoir les votes blacks. Et ça, je trouve, c'est très malhonnête. Ça part très malhonnête. Désolée, j'aime mieux quelqu'un qui est direct, qui est honnête, direct dans ce qu'il dit, que quelqu'un qui est ambigu, là, qui joue dans l'ambiguïté pour avoir des points. Ça me fait trop penser Rachel Dolezal. Vous vous rappelez Rachel Dolezal, cette femme caucasienne blanche qui, au moment de l'université, elle se rendait compte qu'il y avait certains programmes qu'on donnait pour la minorité visible, pour les Noirs. Parce que vous savez, même si les Blancs pensent que c'est des privilèges, c'est pas des privilèges. C'est-à-dire que s'ils savent qu'ils doivent mettre un petit quota, mettre 2-3 personnes noires, dans le petit quota des 2-3 personnes noires, elle a jugé qu'elle méritait sa place. Pourquoi vous donnez un quota pour les Noirs? Mais parce que vous, les Blancs, vous n'avez pas besoin de ce quota-là. Vous, c'est naturellement, vous êtes pris. C'est-à-dire que si ils sont rendus qu'ils sont obligés de dire, ah, oui, mais regarde, on a 10% de Noirs. Ils sont obligés d'aller chercher un petit quota. C'est parce qu'ils savent qu'on ne bénéficie pas des mêmes avantages. Si ils mettent des lois spécifiques pour nous laisser entrer, même dans les compagnies, ils le font, le quota. Un côté, ils vont mettre une noire. Des fois, tu vas voir dans le groupe, il y a 150 employés et tu vas compter, il y a 3 noirs.
Les trois noirs, c'est nous, c'est le quota, là. On est 1, 2, 3, on sait. Hey! On est là-dedans, on est dans le quota. On le sait. On peut en rire même de ça, mais on le connaît. Donc, elle, on se rappelle Rachel Dolezal dans les années, je pense que 90 ou 2000. Elle a joué son ambiguïté de dire qu'elle était noire. Elle a bénéficié de tous les avantages. Elle allait chercher tous les petits chèques, tous les petits avantages, s'inscrire dans toutes les choses pour bénéficier dans les associations, dans les sonorités, dans toutes les choses pour en bénéficier. Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que she wasn't black. On s'est senti bête pendant le moment, on a dit comment on n'a pas vu ça venir, parce que nous on l'a laissé le bénéfice du doute, on était contente de voir, on a juste dit elle est sûrement métisse, ah oui nous les noirs, tu sais, on fait un enfant mais l'enfant peut sortir comme avec des yeux bleus, on sait que notre ADN est fait de façon, on reçoit le mélange, c'est-à-dire doigt peut à venir, je vous présente mon enfant, ne soyez pas frustrés, ne faites pas des gros yeux, si vous voyez mon enfant il a des yeux bleus. Des yeux bleus, des petits cheveux blonds, et vous me regardez, et puis moi je vous regarde, je dis oui, c'est mon enfant, je l'ai poussé. Donc je sais pas pourquoi, mon DNA, peut-être le 6% de l'Irlande que j'ai dans mon ancestral peut ressortir dans l'enfant et puis faire clou. L'enfant ressemble avec des yeux bleus et des cheveux roux. Ah, on peut imaginer ça. Donc c'est pour ça qu'on est très ouvert et on est très compréhensif que des fois les teintes de noir peuvent changer. Mais le monde, quand ils profitent de nous, ils nous prennent pour des cons. On s'est fait prendre pour un con par Rachel Dolezal. Elle a fait presque une dizaine d'années à faire ça. Ils n'ont même fait tellement que ça a été grave. Le cas, allez taper sur Google le cas de Rachel Dolezal. Ça a tellement été grave qu'ils l'ont même fait retourner de l'argent. Parce qu'elle bénéficiait même de l'argent. Et là, on retourne encore le dos. Moi, je dis, mais Kamala, juste dis que t'es indienne et puis go to it. Go to it. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui parle. Je vais vous dire, écoutez, ce monsieur, il s'appelle Judge Brown, donc Judge Brown. En anglais, ça fait plus Judge Brown. En français, c'est Juge Brown, mais c'est ça, c'est un juge Brown. Et lui, il est comme dans une génération, il connaît le père de Kamala. C'est un professeur Harris. Le père, justement, de Kamala, il est irlandais et black hindou, black indien. Tu sais, les Indiens bruns foncés. Mais black indien, même pas black indien, juste même indien foncé. Il y a des indiens plus foncés. Il y a des indiens même qui sont même plus foncés que moi, là. Imaginez. Donc, ils sont juste... Il y a ça. Et lui, il est né en Jamaïque. Mais il s'identifiait toujours comme étant caucasien, comme étant blanc. Ça, c'est le père de Kamala. Et puis lui, le père de Kamala, c'est un professeur aussi, c'est un grand professeur, Monsieur Harris. Lui aussi, ça, c'est le juge Brown qui dit tout ça. Je vais vous laisser écouter la vidéo, c'est en anglais. Et lui aussi, la famille de Kamala, justement, Harris, on dit même ils font partie un peu, ils sont cousins éloignés de la royauté britannique, tout ça. Ils ont des liens. Puis eux, quand ils sont venus, il est né en Jamaïque. Ça a juste été qu'il est né en Jamaïque. Mais lui, en tant que tel, dans ses traits à lui, qu'est-ce qu'il a des Noirs, des ancêtres noirs, c'est qu'il était un master. Ses ancêtres, sa famille, son père, tout ça, ils avaient des plantations et puis ils étaient les maîtres des Noirs en Jamaïque. C'est ça son lien afro que le monde veut la donner. Donc oui, on peut dire son père est né en Jamaïque, mais c'est pas de même côté. Et puis aussi, le juge Brown aime pas trop la représentation non plus qu'elle associe, qu'elle assimile à sa famille, à la Jamaïque. Parce que, tu sais, quand elle essaie justement d'avoir les votes, on le voit que c'est son marketing d'avoir les votes des Noirs aux États-Unis. Parce qu'elle sait que les Noirs, on est très bêtes et très sensibles, et je vais vous dire pourquoi. Donc, là maintenant, à un moment, il y avait un journaliste qui lui posait une question concernant vous savez, le pot, les choses comme ça, l'herbe que les gens fument, et puis ils savent que les Jamaïcains, Bob Marley, la culture, ça fait partie un peu, c'est culturel, et puis elle disait, mais oui, j'ai pas de problème avec ça, moi. Je vais pas dire j'ai un problème avec ça, parce qu'il y a plein, je sais que les Américains, les Blacks américains, c'est juste ça qu'ils font dans leur vie, préjugés. Elle dit, j'ai pas de problème avec ça, puis c'est mon côté jamaïcain, on fait ça à la longueur de journée. Là, son père était très fâché, quand il a entendu cette façon de parler, il a dit, mais c'est pas vrai, notre famille, on est la famille royale, là, on est des gens, là, de même, là, et puis tu nous associes à ça, vulgaire chose. C'est-à-dire qu'elle utilise, pour pouvoir se faire accepter des Noirs, elle utilise tous les stéréotypes. À un moment, elle disait même, c'est mon côté noir qui m'a appris à nettoyer mes vêtements dans la baignoire. Je suis dans la baignoire, on nettoie nos vêtements. Moi, honnêtement, je suis noire, mais je fais pas ça.
Donc, dites-moi en commentaire, peut-être que c'est un trait noir réellement de nettoyer ses vêtements dans la baignoire. Et puis, c'est juste moi, Doa, qui avait pas compris. J'ai pas eu le mémo à temps. On me donne pas toutes les mémos. Peut-être le Canada, le fait de se rendre au Canada, on m'a pas donné. Aussi, oui, en effet, elle a grandi au Canada. Donc, oui, Kamala, elle a grandi au Canada. Sa famille sont allés de son père de la Jamaïque, ils sont allés au Canada, mais ça fait du sens british. Si c'est la famille, techniquement, des cousins éloignés de la famille royale ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait du sens qu'ils vont aller dans un pays souverain. Donc, elle a grandi longtemps au Canada et puis après, elle est venue aux États-Unis parce que je pense que moi aussi, je vais commencer à regarder ça, de laisser le Canada pour aller aux États-Unis faire de l'argent aussi. Parce que semblerait-il que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la loi, c'est ça qu'il faut faire. Avec que je suis en train de regarder où aux États-Unis, je vais juste aller m'installer aussi. On sait jamais, on peut voir Doha, future mairesse de je sais pas trop quoi là, aux États-Unis. Bref, mais c'est ça. Là, je vous laisse écouter le juge Brown. Donc, je vous ai dit un petit peu son résumé qu'il dit parce que c'est en anglais. Mais ici chez Doha, on comprend everything, so on y va. And she was everybody's favorite Hindu Indian prosecutor and attorney general and senator. Now she becomes black. But, you know, I met her daddy, fine gentleman, Professor Harris. And the problem with her being black is Professor Harris says he's Caucasian, mixed Irish and Hindu. He doesn't have any black ancestors, but his Irish ancestors owned a lot of slaves in Jamaica and had them to work on plantation. So if mama is on the birth certificate listed as a Caucasian, daddy says he's a Caucasian Hindu and has no black ancestors, how did she get to... Là maintenant, je vais parler un petit peu du côté problématique de Kamala. Parce que, au-delà qu'elle ment sur quelque chose de banal, qu'elle n'a pas à mentir, parce que ça reste quand même une première femme, déjà une femme qui va devenir présidente, femme indienne, donc c'est déjà une première. Donc déjà, l'association des femmes, on peut déjà avoir le support avec elle, mais déjà qu'elle ment et elle alimente des stéréotypes noirs, c'est problématique. Elle a fait justement son rallye à Atlanta. Vous savez, quand les présidents ils vont un peu partout et puis commencer à assembler la foule. Pour attirer la foule, la personne qu'elle a choisie pour représenter les Noirs, parce qu'à Atlanta, on sait que c'est une ville de business, il y a beaucoup d'argent qui se fait fluctueuse, mais c'est une communauté très noire. Donc, elle a décidé de dire qu'est-ce qui va attirer les Noirs, parce que les Noirs, on sait très bien, on est très bêtes, on est juste concentré dans le superficiel, dans le twerk. Et elle nous a donné ça. Elle a fait Megan Thee Stallion venir twerk pour nous. Dans un rallye, au lieu de parler de son plan et la communauté d'Atlanta noire, voici c'est quoi que j'ai pour vous, parce qu'on est des humains, on veut comprendre. Elle nous a dégradés, elle nous a mis à ça. C'est-à-dire, quand je vous dis les émissions black qu'on voit où ils sont en train de se chicaner, se battre pour leur homme et puis commencer à se tirer leurs cheveux et puis tout ça, mettre leurs extensions et puis des choses superficielles. Mais eux autres, là, dont elle, c'est comme ça qu'ils nous voient, qu'ils nous dénigrent. Et puis, même Megan, je la regardais faire ça, j'étais comme... C'est tellement de mauvais goût. Au moins, je me dis, la campagne de Obama, déjà, sa campagne était réussie. Parce que, même si au début, le monde disait « Ah, mais il est métis, il est né, il a grandi, il a été élevé, il est né à Hawaï, tout ça. » Et puis, il n'avait pas trop connu sa famille. Il connaît sa famille en Afrique, commençait à le connecter, mais il n'était pas trop présent, il ne les connaissait pas trop. Mais qu'est-ce qui sauvait Obama, surtout? C'est sa femme, Michelle Obama. Quand on regarde sa femme, on voit qu'il est quand même impliqué dans les blacks. Il love black, he's living a black love. Michelle l'a donné beaucoup de points. On va pas dire le contraire. Et au-delà de ça, même les artistes qui se présentaient à côté de Obama, ils étaient sérieux. Ils parlaient sérieux. Ils commençaient pas à twerk. Et puis moi, la première chose qu'on regarde dans les liens, on connaît Jay-Z, l'influence Jay-Z et Beyoncé. Beyoncé, je ne présente pas dans des niaiseries comme ça. Peut-être à New York, si elle se présente, elle va chanter une chanson bien royale. On sait qu'elle avait chanté quand il avait été nominé dans sa soirée quand il recevait, il rentrait en fonction. Elle était venue chanter avec sa grosse robe bien chic, bien royale, pour mettre du black excellence. Parce que la vision de Jay-Z, Beyoncé, c'est du black excellence. Elle nous donne du Megan Thee Stallion, du twerk. The twerk life, about 304, about whole life, about I'm a bitch. C'est ça qu'elle nous donne pour des élections. Ça veut dire que dans sa campagne, elle s'est sûrement dit « Ah, j'allais à Atlanta, de toute façon, c'est facile de les avoir, ils sont tellement bêtes, ce peuple-là. Donc, j'allais donner Megan,
vas-y, va commencer à twerk là, puis tu vas voir, j'ai les votes. This is what she was thinking. Et puis, il y a beaucoup de Noirs, heureusement, qui se sont réveillés parce qu'il y a quand même beaucoup de business, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires à Atlanta, de businesswomen, de personnes qui ont une tête. Ils ont dit, comment ça, c'est Megan Thee Stallion qui... On parle d'affaires politiques, bavard, sérieux. Elle vient nous dire, vote. Au contraire, Megan, tu nous dis de voter tel endroit, je vais voter l'autre endroit. Surtout avec l'affaire de Tory Lanez, j'ai toujours pas pris. Tu sais, j'ai toujours pas pris. Donc, j'ai toujours pas pris parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'ambigu dans cette histoire-là. Donc là, Megan, tu viens me dire, toi, voter. Je t'aime bien des fois écouter ta musique, c'est fun. Mais, tu vas me dire voter pour que tu vas me dire, Doa, viens, on s'en va à gauche. Moi, je m'en vais à droite. Désolée, je fais le contraire. Mais là, déjà, quand je vois ça, et tout ce qu'elle fait, de façon très maladroite et très grossière, elle alimente les stéréotypes noirs. Mais nous, la communauté noire, on a un problème. Et je regarde, je le constate, on dirait qu'on a tellement besoin de sentir qu'il y a du monde qui sont dans notre clan, qu'on accepte n'importe quoi, n'importe comment, et qui est présenté de la pire des façons. Moi, désolée, elle s'est présentée de la pire des façons. Déjà, pourquoi t'es obligé de dire comme stéréotype pour définir que t'es noir, pour dire que ben oui, tu sais laver tes vêtements dans la baignoire, dans le sink. Tu laves tes vêtements dans les lavabos, dans la baignoire. Quand tu frottes, tu laves tes vêtements. C'est-à-dire pour dire qu'on est tellement ghetto, tellement rachète, même en 2024, nous les Noirs, la communauté noire, on n'a pas de machine à laver, rien du tout. On est encore dans le... C'est-à-dire c'est ça que tu t'identifies au noir. C'est-à-dire que quand tu veux dire que tu veux fumer de l'herbe et tout, on sait que c'est une politicienne, c'est un docteur, toutes ces choses-là. Les autres, ils consomment à grande outrance. Et je pense qu'elle consomme encore juste de penser qu'elle veut nous faire avaler ça. Donc, elle est obligée de faire le stéréotype ah ben oui, mais mon côté jamaïcain. Ça, c'est l'insulte à la Jamaïque. C'est-à-dire que tous les Jamaïcains, ils ont leur ganja. Donc, c'est réellement ça que tu dis. Donc, c'est comme ça que tu associes. C'est-à-dire que t'insultes les Jamaïcains, t'insultes la culture noire, t'insultes les Noirs. Et là, maintenant, tu viens sauter du wagon juste pour te faire passer, pour faire semblant que tu es avec eux, alors que tu n'es pas avec eux. C'est pour ça qu'on doit se réveiller. 2024, on a les faits qui nous sont présentés. C'est même pas comme si ça fait semblant, là. Toutes les faits sont présentés. C'est même pas pour être contre elle. Oui, j'aurais voulu dire, hey, on a une présidente who won the world, girl. But she's a fake. Elle est une fake complètement. Elle peut pas être présidente, elle est une fake. Choisis un autre candidat. Moi, je dirais, la personne, le Parti démocrate, là, s'il voulait réellement passer, peut-être que Michelle Obama, il veut pas. Moi, je pense que la seule chose Michelle Obama veut pas, peut-être elle veut se reposer. Elle est comme, ah, non, laisse-moi tranquille. Mais Michelle Obama, c'est celle qui aurait pu passer pour être présidente, actuellement. Peut-être il y a une autre femme qui est en train de se réveiller. Peut-être que moi, la fille de Doha, elle arrive et c'est elle qui va être la prochaine présidente. Ah, si ma fille est présidente, guys, vous êtes mieux de dire, vous êtes mieux d'aller voter pour elle. De la même façon que vous allez like ma vidéo, vous êtes mieux de voter aussi pour ma fille. Si vous voyez que c'est dans quelques années encore, beaucoup d'années encore, vous voyez que une petite visage qui est en train de parler, et vous dites, hey, il me semble, elle me dit que quoi? Ah, c'est la fille de Doha! Je vais voter pour elle. Mais on sait jamais, même si je suis au Canada, mais comme on sait, on peut être au Canada et puis passer, se retrouver aux États-Unis et puis avoir les mêmes opportunités parce que Canada et États-Unis, c'est juste une frontière. Par contre, tu arrives proche de la frontière, tu mets ton pied, tu es aux États-Unis. Donc, c'est pas trop difficile. On sait jamais, Doha peut être en train là, de déjà regarder, considérer quel État que je peux choisir américain. Parce qu'au début, je voulais aller dans un État africain, mais ça a l'air plus compliqué. Ça a l'air beaucoup compliqué, la logistique d'aller en Afrique. Hey, les Africains, j'attends encore pour m'inviter. J'attends encore. Le Bénin seulement qui m'ont invité réellement, mais pas réellement non plus. Donc, sinon, j'attends une invitation. Et là, je commence à considérer le Togo. Ah, mais, ok, j'en profite d'ajouter ça. Moi, dans mon ancestral DNA, je comprends même pas pourquoi elle monte dans ses ancêtres, dans ces choses-là. Alors, c'est tellement beau d'être fier de ses origines. Même la culture indienne, tout est beau. Bref, dans ma culture ancestrale, j'ai quand même 37% mélange de Togo, Bénin. Ça veut dire que je suis entre les deux, là. Bénin, actuellement, je peux aller chercher leur nationalité. Mais Togo aussi, là, c'est les deux. Je sais pas lequel qui est le plus. Lequel qui est le plus, quand vous regardez, Togo ou Bénin, lequel? Mais 37%, c'est là que j'ai le plus, ok? Dans toutes les tribus, tout le reste, après, ça diminue. Mais, je suis en train de me dire, en plus, quand j'ai vu le drapeau, les couleurs du Togo, je les regardais, j'étais comme, c'est chez moi. Je vous jure, je sentais que c'est chez moi. Je les reconnaissais, j'étais comme, c'est ma famille, je les vois, ça c'est... Mais peut-être.
Des fois, le sang appelle le sang. Quand je vais être sur la terre, je vais savoir. Mais bref, on retourne sur Kamala avec sa fraude. On est en train d'être victime de la plus grosse fraude électorale. Et puis, jusqu'à maintenant, ce qui m'énerve, elle n'a pas encore parlé de son plan. Elle n'a pas dit, au moins, lui, Trump, il peut dire, je vais, comme concernant les frontières, les problèmes de frontières qu'il y a, les immigrants illégaux, il y a tout ça. Oui, il va faire quelque chose. Parce que ça fait perdre beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'insécurité. Quand tu peux pas contrôler qui rentre chez toi, mais c'est de l'insécurité. Que tu veux pas, c'est de l'insécurité. Quand tu peux pas contrôler qui rentre chez toi, mais beaucoup de monde peut rentrer avec beaucoup d'états, peut-être de maladies, de quoi que ce soit. Ça peut créer des pandémies facilement. Il y a tout ça, là. Et aussi, depuis l'année 2020, pour tous les pays, que ce soit États-Unis, Canada, on est dans la crise aussi. Même les Canadiens, on est en train de regarder les autres pays où est-ce qu'on va aller. Honnêtement, c'est pour l'État des Canadiens. Les Américains, eux autres, ils sont forts, ils veulent se battre. Nous, les Canadiens, on est comme, où est-ce qu'on va aller? Il y a beaucoup de Canadiens qui sont commencé à aller acheter leur maison au Mexique et puis à cause de eux, ils ont augmenté... oui, nous, les Canadiens, on fait ça. Ils ont augmenté la valeur des maisons au Mexique. Oui, les Canadiens, pourquoi vous allez faire ça? Parce que quand ils voient une rue, il y a Georges qui a dit, « Hey, j'ai vu telle maison-là! » Hey, Claude, mon beau-frère. Et puis, c'est dans une seule rue, il y a tous des Québécois. Et puis, ils parlent plus espagnol, ils parlent juste québécois. Hey, ça va, toi? Quand tu arrives au Mexique, là, vous allez aller au Mexique, vous dites, guys, il y a des endroits où vous arrivez au Mexique, vous allez entendre l'accent canadien. L'accent québécois même. Vous allez l'entendre. Et vous demandez pas pourquoi, vous allez dire, ah, Doua nous avait avertis. Oui, nous, les Canadiens, on est en train de chercher où est-ce qu'on peut aller. On cherche nos pays d'adoption. Ah, moi, je vais aller là, moi, je vais aller là, moi, je vais aller là. Bref, mais en même temps, on regarde ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est quand même nos voisins. Des fois, on se dit, peut-être on va aller faire un tour aux États-Unis. Le fait qu'on a quand même le français, donc ça peut toujours, et on peut toujours avoir des bons jobs. Oui, parce que le français, c'est tellement une langue compliquée à apprendre. Si tu l'as déjà comme langue maternelle, en plus tu parles l'anglais, mais ça peut t'aider. C'est-à-dire, les Français, apprenez l'anglais. Et puis, comme ça, vous allez dans les pays anglophones, vous êtes des petites perles. Ils vont voir comme des pépites. Ah, you speak français! Oui, parce qu'ils savent tellement le français, c'est un nom compliqué avec la grammaire, toutes ces choses-là. Donc, ils se cassent pas la tête. Donc, je vous laisse sur ce. Et dans la dernière vidéo, je vais vous laisser regarder le petit clip. C'est notre très cher Donald Trump qui lui expose comme à sa façon. Lui, Donald Trump, là, il met pas de vaseline, il met pas de rien du tout. Il y va direct sur toi, là. Il fonce. Et c'est peut-être son approche qui fait qu'on dit, elle essaie de défendre, il m'a attaqué. Mais en vrai, il a juste exposé ce que d'autres ont exposé de façon plus diplomate. Do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she's a black woman? Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So, I've known her a long time indirectly, not directly very much, and she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always But you identified know as a black what? I woman. She went to a respect either historically black one. college. I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn, and she became a black person. Just to be clear, sir, do and you believe I that think she's somebody should look into that too when you continue in a very hostile, nasty tone. It's a direct question, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is a DEI hire, as some I really Republicans have don't know. said? I mean, I really don't know. Could be. There are some, and there are